Écoutez Sirot avec Rav Zayin, première sira sur Acharé. Alors bien entendu, le début de la paracha, il s'ouvre avec cette phrase « Dieu a parlé à Moshe après la mort des enfants de Aaron ». Alors on sait que la mort des deux enfants d'Aaron, elle a eu lieu dans la paracha de Shemini. Et c'est un des seuls endroits de la Torah où on a une conséquence, un enseignement immédiat. C'est-à-dire que tout de suite là-bas, dans la paracha de Shemini, on nous dit « Les Kohanim ne doivent pas boire d'alcool, pas de vin, pas d'alcool, avant de rentrer dans le temple ». Et d'ailleurs, Rashi apprend de là-bas que ça veut dire que ce qu'on leur reproche, c'est d'être rentrés ivres dans le temple, en ayant bu de l'alcool en tout cas. Donc ici, on est dans trois parachutes plus tard, et on nous dit, ils ne doivent pas rentrer à n'importe quel moment dans le sanctuaire, dans le temple. Et donc ici aussi, on apprend la raison pour laquelle ils ne doivent pas rentrer à n'importe quel moment, c'est parce que eux, ils sont rentrés à un moment où ils n'auraient pas dû rentrer, et c'est pour ça qu'ils sont partis. Donc on voit que pour la mort des deux enfants d'Aaron, pour la faute entre guillemets qu'ils ont accomplie, entre guillemets bien sûr, on nous donne deux raisons. Première raison, c'est qu'ils ont bu de l'alcool avant de rentrer dans le temple. Deuxième raison, c'est qu'ils sont rentrés à un moment où ils n'auraient pas dû. Et il y a une différence entre ces deux raisons qui sont données, c'est que déjà la première, elle est donnée immédiatement dans la paracha de Shemini, au moment où on parle de la mort des enfants d'Aaron, et la deuxième dans notre paracha où on reparle de leur mort. Alors pourquoi est-ce qu'on a dû attendre la fin de la paracha de Shemini qui parle des animaux cachers et pas cachers, d'attendre les lois de pureté, d'impureté, de la lèpre et de la tsarat, etc., avant de pouvoir nous dire cette chose ici dans notre paracha à nous? Alors évidemment, dans la suite des parachiotes de la Torah, il y a aussi une logique. Les parachiotes, elles se suivent pas pour rien. C'est-à-dire que quand on regarde, on voit que à la fin du livre de Shemot, on a la construction du Mishkan avec tous les détails qui le composent. Ensuite, on commence le livre de Vaïkra avec toutes les lois des sacrifices, c'est-à-dire ce qui va avoir lieu dans le Mishkan, dans le temple. Après, on nous parle de l'inauguration du Mishkan, donc ça aussi c'est logique, c'est normal. Et une fois qu'on a terminé de parler du Mishkan, maintenant on doit parler de ce qui se passe à l'extérieur du monde, à quoi on doit faire attention, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Donc on commence à parler des animaux cachers, pas cachers, des lois de tsarat, ce qui peut arriver quand on fait des choses qui sont pas bien, on va avoir des tâches, etc. Et on sait que les sages nous disent, de la même manière que l'homme a été créé après les animaux, en dernier, de la même manière, on apprend d'abord les lois des animaux, donc sous-entendu des animaux cachers ou non, et après les lois de l'homme. Et c'est assez étonnant puisque on voit que les lois qui concernent l'homme, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les lois pécuniaires, les lois entre un homme et son prochain, les 10 commandements, tout ça, ça a été dit bien avant. C'est-à-dire quoi les lois de l'homme? Ici, on parle des lois qui concernent l'impureté de l'homme lui-même. C'est-à-dire ici, on parle uniquement de pureté. Et quand on dit les lois de l'homme, c'est les lois de pureté qui concernent l'homme, l'impureté qui provient de l'homme lui-même. Et ensuite, on a notre paracha à nous qui parle de Yom Kippour, c'est-à-dire une fois qu'on est rentré en contact avec le monde, on est sorti du Mishkan, et on a vu qu'il y avait des choses qui étaient pures, des choses qui étaient impures, et des fois, on a fait des choses qui étaient peut-être pas bien, et qui étaient peut-être pas autorisées. Et à ce moment-là, on a besoin d'être pardonné, d'avoir une expiation, on ne doit pas se décourager, on doit savoir que tout est rattrapable, tout est réparable, et ça, c'est avec le jour de Kippour, dans notre paracha. Mais même en expliquant tout ça, ça justifie pas pourquoi cette deuxième raison de la mort des enfants d'Aaron qui nous dit ils sont rentrés à un moment ils n'auraient pas dû, et on nous le dit ici, les Kohanim ne doivent pas rentrer n'importe quand dans le sanctuaire. On aurait dû nous le dire au moment de la mort des enfants d'Aaron. Pourquoi tu viens de nous le dire maintenant 3 parachutes après? Quel rapport avec tout cet enchaînement? J'avais besoin, pour ce petit détail, de passer tout cet enchaînement logique. Et même selon les avis qui vont dire que finalement, cet ordre-là, il a été mentionné après la mort des enfants d'Aaron. C'est juste dans la Torah qui nous a été transmise à nous que cet ordre-là, il figure dans notre paracha, 3 parachutes après. Mais en vérité, il a été dit au bon moment. D'accord? Pourquoi pas? Mais il n'empêche que nous, dans la Torah que nous on a aujourd'hui, c'est écrit 3 parachutes après. Donc ça aussi, ça doit avoir un message. Alors c'est vrai qu'il y a une relation avec le jour de Kippour qui figure dans notre paracha. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, le Kohen Gadol ne doit pas rentrer n'importe quand dans le Saint des Saints, sauf le jour de Kippour. Donc en fait, la seule exception de cet ordre, c'est le jour de Kippour. D'accord, mais le lien il est très fin. On aurait quand même dû nous le dire au moment de la mort des deux enfants d'Aaron. Donc c'est quoi le message de la Torah? Qu'est-ce qui justifie de décaler cette instruction à notre paracha, à nous 3 parachutes après la mort des enfants d'Aaron? Alors pour bien comprendre ça, il faut d'abord expliquer la chose suivante. En vérité, la faute des enfants d'Aaron, évidemment que c'était pas une faute au sens où nous on l'entend.
En vérité, ils ont subi une élévation spirituelle tellement forte et tellement élevée que leur âme s'est séparée de leur corps. Et ça, en soi, c'est pas quelque chose de négatif puisque chaque juif a le devoir de chercher à se rapprocher de Dieu, à s'élever, à essayer de tendre au maximum vers les niveaux spirituels les plus élevés et à grandir, etc. La seule chose, c'est que on nous demande aussi, et c'est ça aussi le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de retourner ensuite après dans les choses terre à terre, dans les choses concrètes, que l'âme elle retrouve le corps pleinement pour pouvoir agir dans le monde. Et c'est ça qu'on leur a reproché, c'est que ils ont laissé leur âme se détacher de leur corps. Et ce sentiment de s'élever, il peut être réfléchi de deux manières. Soit on va dire, j'aime tellement la divinité, j'ai tellement envie de m'y rapprocher que je vais me séparer du monde matériel et je vais complètement me couper des choses de ce monde. Et je vais chercher uniquement la spiritualité et la divinité. Ou alors, ça peut venir de l'inverse, de dire, le monde il est tellement mauvais, tellement corrompu, que je vais fuir les choses du monde au maximum, et je vais essayer, du coup, pour fuir le monde, de me réfugier, de m'élever vers la Torah, vers la spiritualité, vers l'élévation, vers la divinité, pour fuir le monde. Et en vérité, ces deux manières de réfléchir, elles correspondent aux deux catégories de juifs qui existent, les juifs qui étudient la Torah à plein temps et les juifs qui travaillent. On voit que les juifs qui étudient la Torah à plein temps, ils n'ont pas de contact avec le monde matériel, donc c'est évident que eux, ils correspondent à la première manière de voir les choses. Ici, ce qu'on doit leur préciser, c'est attention. Quand tu es dans l'étude, tu es dans la prière toute la journée, c'est très bien. Mais sache que tu dois aussi garder un contact avec le monde. La Torah, elle est tranchée uniquement dans ce monde-là. Elle n'est pas tranchée dans les cieux. La Torah, elle est ici. Et ça, c'est vrai non seulement pour les lois matérielles, qu'on voit que on va trancher dans ce monde-là avec des sages, avec des juges rabbiniques, etc. Mais même pour les choses spirituelles, pour les choses qui font partie des secrets de la Torah, des concepts spirituels, ça aussi, c'est tranché selon les sages qui sont dans ce monde-là. Ça, on le voit dans une histoire dans le Zohar, où on voit que les sages, là-haut, ils ont discuté d'un sujet. Ils ont dit, on va trancher selon le sage qui est encore en bas. Donc ce juif-là qui est que dans la Torah, lui, il faut lui rappeler, tu as le droit de t'élever, il faut que tu cherches à t'élever, mais sache que tu dois retourner, tu dois revenir dans le monde, tu dois revenir à la matérialité pour que la Torah, elle soit dans ce monde-là matériel. C'est ça le but de la création du monde. Par contre, les juifs qui vont travailler, eux, ils sont en contact du monde et ils peuvent percevoir à quel point le monde est mauvais, à quel point il faut fuir l'aspect négatif et la corruption du monde. Et eux, ils vont dire, regarde, j'ai envie de me réfugier uniquement dans la spiritualité. Et c'est à eux qu'on doit rappeler, non. Oui, c'est vrai que le monde est mauvais, mais tu dois quand même essayer de lutter. Et c'est sûr que Dieu t'a donné les forces de résister à toutes les épreuves et toutes les tentations. Et malgré le fait que c'est difficile, tu vas réussir. Même en restant dans le monde, tu n'as pas besoin de te réfugier et de te couper complètement de la matérialité. Et ces deux manières de voir finalement, c'est ça qui va donner lieu à ces deux raisons, à ces deux instructions qui ont été données après la mort des enfants d'Aaron. La première, de ne pas boire de vin avant de rentrer dans le temple, et la deuxième, de ne pas rentrer n'importe quand. Ça veut dire que la première, c'est l'instruction qui est donnée aux Kohanim de ne pas rentrer dans le temple en ayant bu de l'alcool. Ça veut dire que les Kohanim, c'est pas n'importe qui, c'est une instruction qui est donnée uniquement pour une partie du peuple, pas pour tout le monde. Les Kohanim, c'est ceux qui étaient complètement séparés de la vie matérielle, puisque ils n'avaient pas d'autre métier que de servir au temple. Et comme le Rambam le dit aujourd'hui, on n'a plus de temple, on n'a plus de Kohen dans le sens fonction du terme. Et donc tout celui qui veut se consacrer à la Torah et à la spiritualité, il est appelé comme, entre guillemets, un Kohen. Et donc ça veut dire que les sages qui étudient, les juifs qui étudient la Torah toute la journée, eux, ils peuvent appartenir à cette catégorie de, entre guillemets, Kohanim. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont coupés de ce monde matériel. Et à eux, on va dire, attention, ne bois pas, ne te saoule pas avec de l'alcool. Ça veut dire, c'est quoi l'alcool? C'est quoi le vin? Le vin, c'est les secrets de la Torah. Ça veut dire que les profondeurs de la Torah, tu dois les étudier, tu dois les enseigner. La seule chose, c'est que pas de manière à t'enivrer, pas au point d'être complètement embrouillé, d'être complètement ivre, au point que tu puisses penser qu'il faut se séparer de ce monde-là. Sache que la Torah, et même les secrets de la Torah, ils doivent être étudiés et enseignés dans ce monde-là. Donc ça, c'est le premier enseignement qui est donné tout de suite, après la mort des enfants d'Aaron, aux Kohanim, c'est-à-dire les gens qui sont séparés de la matérialité, les juifs qui étudient la Torah toute la journée. Et eux, on va leur dire, étudie les secrets de la Torah. Tu peux boire du vin, mais attention, pas de manière à t'enivrer. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le temple, ne bois pas de vin. Ne t'enivre pas au point que ton âme va se séparer de ton corps. Et en deuxième lieu, il y a à ce moment-là l'instruction qui est donnée à n'importe quel juif. Alors c'est vrai que ça concerne essentiellement les Kohanim, mais ça s'applique à n'importe quel juif de ne pas rentrer dans le Kodesh à n'importe quel moment. Parce que de la même manière que
lorsque le Kohen Gadol, le grand prêtre, il accomplit tous les services du jour de Yom Kippour. On dit qu'il est l'envoyé de tout le peuple et à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est comme si l'ensemble du peuple l'accomplissait. De la même manière, les instructions qui lui sont données au grand prêtre ne rentrent pas n'importe quand dans le lieu le plus saint. Ça s'applique aussi à chaque juif. Et au contraire, là on est en train de parler de Kippour, de faire pardonner des fautes, etc. Donc évidemment que ça s'applique surtout à des juifs qui sont à un niveau bas. Et donc quand on arrive à ce jour de Kippour, où chacun va penser aux choses négatives qu'il a faites, alors le sentiment naturel ce serait de dire, regarde, c'est tellement difficile de résister à la tentation, j'ai fait tellement de bêtises, ce que je vais faire c'est que maintenant je vais complètement me séparer du monde, comme ça sera plus facile, je vais me séparer des tentations, je me sépare complètement du monde. Alors c'est vrai que tu as déjà prévenu les gens qui étudient toute la journée de ne pas trop s'élever, etc. et de revenir. Mais même quand eux, ils sont dans le mouvement de retour vers le monde, ils sont quand même que dans la Torah. C'est pas du tout les mêmes tentations que moi je subis tous les jours. Ils vont pas s'égarer autant que nous. Nous, on est vraiment au contact du monde. Et donc eux, on doit venir leur expliquer que oui, eux aussi doivent revenir au contact du monde. Ils doivent aussi avoir ce retour, cet élan vers Dieu, mais aussi ce retour. Et que leur répondre à leurs questions? Quand ils viennent te dire, mais les épreuves sont trop dures, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est au contact du monde. Les épreuves et les tentations, elles sont trop fortes. C'est ça la raison pour laquelle cette deuxième instruction, elle n'est pas donnée tout de suite après la mort des enfants d'Aaron. Elle est donnée dans notre paracha, dans Acharimot. Quand on parle de Kippour, d'abord, on vient t'expliquer les animaux cachers, les animaux pas cachers, l'impureté, la pureté, tous les détails pour te dire, regarde, dans le monde, il y a énormément de choses et tu dois faire le tri. Et Dieu, il te donne les lois. Dieu, il t'explique comment faire. Il te donne la force et le pouvoir de faire le tri entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et grâce à toutes ces parachiotes que tu as lues depuis la mort des enfants d'Aaron, c'est ça qui va te donner la force, toi, aujourd'hui, de raffiner le monde, de pas succomber devant les épreuves, et de faire la différence entre le bien et le mal. Et même si tu tombes, tu es dans la paracha de Kippour, sache que de toute façon, si tu tombes, c'est uniquement momentané. Tu vas t'élever. Après, tu vas t'élever même encore plus, puisque celui qui fait Tchouva, il est encore plus élevé que celui qui est que dans le bien tout le temps. Et donc oui, toi aussi, tu dois revenir en contact avec le monde et le travailler, le raffiner pour faire de ce monde une demeure pour Dieu et amener la venue de Mashiach.